Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Ceux qui sont des célibataires a bien au fait de faire ce qu'on appelle le choix du conjoint. Parce que nous croyons que ceux qui n'ont pas bien compris le mariage, vous allez entrer, c'est pour eux que vous puissiez entrer dans un mariage qui va devenir au fait un mariage d'enfer. C'est ça le but au fait de cette réunion, de cette agapé conférence. Donc le but ici c'est de vous aider à ne pas tomber dans un mariage d'enfer. Le thème de notre conférence c'est comment sortir d'un mariage d'enfer. Quand nous disons mariage d'enfer, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont déjà dans le mariage et qui veulent sortir. Pourquoi? Mais ça ne va pas. Ça ne va pas parce que l'homme que j'ai rencontré me fait souffrir. Quand tu vas demander il s'agit de quelle souffrance, ben en réalité peut-être ce n'est pas la souffrance. C'est juste que la femme n'a pas bien compris l'homme qu'elle a. Et du coup, l'homme veut se justifier par rapport à ses comportements ou par rapport à sa façon d'être. Ou soit l'homme va crier tout haut que j'ai une femme qui me dérange. Alors, quand tu poses la question à l'homme, quelles sont les choses que la femme fait à la maison réellement, et tu vas voir que les choses en question, c'était à l'homme de le faire. Mais l'homme ne le fait pas, mais l'homme dit, ma femme me fait souffrir. Donc tout ça, nous allons vous aider, en tout cas pour ceux qui ne sont pas mariés, pour ceux qui sont dans le mariage, et pour ceux qui veulent sortir du mariage, est-ce que cela est possible? Donc, dans les grandes lignes, je vais juste parler de l'avant-mariage, pendant le mariage et après le mariage. Donc, avant le mariage, nous avons cet élément que nous avons intitulé dans nos enseignements, le choix du conjoint. Pour le choix du conjoint, si tu es un chrétien et une chrétienne, obligatoirement, le choix du conjoint doit se focaliser sur une sœur en Christ ou un frère en Christ. Un enfant de Dieu ne peut en aucun cas épouser un païen. Non, tu ne peux pas épouser un païen. C'est interdit, strictement interdit dans notre évangile, dans notre croyance, d'aller épouser un païen. C'est qui un païen? Un païen, ça peut être une personne qui vient à l'église aussi. Un païen, cela ne veut pas dire seulement une personne qui ne vient pas à l'église. Non, un païen, ça peut être aussi une personne qui vient à l'église, mais la personne n'a pas reçu l'enseignement. La personne n'est pas soumise à la parole de Dieu. C'est un païen. Mais tu le verras à l'église. Donc c'est à toi de vérifier si la personne met en pratique la parole de Dieu. Donc n'entre pas dans un mariage parce que le frère ou la sœur vient à l'église. Non. Mais entre dans un mariage. Choisis l'homme ou la femme qui met en pratique la parole de Dieu. Et tu le sauras comment? Ben, prends tout ton temps. Tu ne fais pas la course. Prends tout ton temps de trouver cette personne, une sœur ou un frère, mais qui met en pratique la parole de Dieu. Et deuxièmement, le païen, c'est qui? Les païens, c'est toute personne qui est en dehors de l'Église, en dehors de la parole de Dieu. C'est-à-dire la personne est vraiment monde, quoi. Voilà. La personne est vraiment monde, la personne a besoin d'aller dans des boîtes, et voilà, dans les concerts. La personne vit comme tout le monde. La personne aime beaucoup des habits, aime rester longtemps devant le miroir pour se faire belle. Voilà. Donc c'est vraiment toutes ces personnes-là qui ont plus les temps pour leur chair. Ça c'est une païenne. C'est une païenne qui aime trop son corps et son esprit. Voilà. Ça c'est vraiment la deuxième catégorie de païens. Et un enfant de Dieu ne peut pas en aucun cas prendre une telle personne en mariage. Ça, je parlais d'un enfant de Dieu qui est déjà dans le Seigneur. Tu n'as pas les droits d'épouser un païen. Premier critère, premier élément à souligner, c'est-à-dire la personne doit avoir Jésus. Et deuxième critère, là maintenant, ça dépend de vous. C'est-à-dire, bibliquement parlant, critère obligatoire, il faut que la personne ait
le Seigneur, respect de la parole. Et deuxième critère, c'est à toi de voir. C'est-à-dire, si tu te dis, il faut que la personne soit belle, ça c'est toi. Il faut que la personne, voilà, soit vraiment présentable. Parce que là, on va te poser la question, c'est quoi être belle, c'est quoi être beau? Voilà, on va te poser cette question. Qu'est-ce que toi tu appelles belle? Qu'est-ce que toi tu appelles beau? Est-ce que belle, c'est des yeux comme les Chinois? Est-ce que belle, c'est avoir des joues? Voilà, chacun de nous a la définition de ce que tu appelles être beau, être belle. Parce que celle que toi tu vois belle, mais l'autre dira, elle n'est pas belle. Vous voyez? Celui que tu dis, ah, il est trop beau, canon, mais l'autre dit, mais non, ça ne va pas. Donc, la beauté dépend d'une personne à une autre. Mais, cependant, le critère de la parole de Dieu, ça c'est tout le monde doit tomber là-dedans. Il y a encore d'autres critères du genre, il faut que la personne soit intelligente. Ça, c'est vraiment des conseils que moi je donne toujours à ceux qui aimeraient avoir des enseignements par rapport à nous comme expérience. Il faut épouser une personne qui a un bagage, une personne qui est intelligente. Il y a une différence entre être intelligent et aller à l'école. Ce n'est pas la même chose. Il y a d'autres personnes qui sont parties à l'école mais qui ne sont pas intelligentes. La personne est partie à l'école, oui, mais la personne n'est pas intelligente. Donc, il faut trouver une personne qui est intelligente, une personne qui a de la maturité. Le mariage n'est pas fait pour les enfants. Non. Le mariage, c'est pour ceux qui sont matures. Ce n'est pas pour les enfants. Il faut être mature, tu comprends ce que tu veux faire. Si tu veux entrer dans les mariages, c'est-à-dire tu prends l'engagement de tout laisser auprès de tes parents pour aller créer ta société, créer ton environnement. Donc, il te faut être mature. Il faut être capable, sûr que je saurai me nourrir. Parce qu'auprès des parents, ce sont les parents qui prenaient au fait la charge, ta charge, pardon. Parce que la Bible dit, c'est aux parents d'amasser pour les enfants et non pas aux enfants d'amasser pour les parents. Donc, c'est les parents qui prenaient soin de nous. Mais dès que tu sors de 4 murs de parents, il faut être sûr que tu vas vraiment réussir de manger. Donc, il te faut un job. Donc, il faut vraiment être mature. Voilà. Donc, du coup, ce sont les critères. Dans ces critères-là, chacun de nous peut trouver ce que toi, tu trouves mieux. Mais, je te dis, au fait, c'est au péril de ta vie. Donc, quand tu fais un choix, si déjà la personne connaît le Seigneur, ça, c'est déjà très bon. Et les autres viennent après, ça peut toujours s'améliorer dans le mariage. Donc ça, c'est vraiment l'avant-mariage. Je n'entrerai pas dans les détails, sinon je vais perdre trop de temps là-bas. Et dès que vous êtes prêts, maintenant l'homme va dire, ok, je veux aller voir tes parents. La personne vient voir les parents pour dire, j'ai envie de prendre votre fille en mariage. Quelles sont les conditions que vous me donnez? C'est comme si je venais acheter, vous voyez ça? Je venais acheter en fait quelque chose. Quelles sont les conditions d'achat? Donc, le mariage c'est quoi? Je viens auprès des parents, moi qui suis un frère, pour demander aux parents quelles sont les conditions pour avoir votre fille. Alors c'est aux parents de dire. Il y a d'autres parents qui vont te dire, chez nous, c'est gratuit. C'est nous, c'est gratuit. Tu peux prendre notre fille, mais à condition, par exemple, que vous passiez auprès de l'État, par exemple. Donc ça dépend. Il y a d'autres qui vont te dire, ben écoute, chez nous c'est gratuit, il suffit seulement que vous soyez ensemble, si vous vous aimez, c'est bon. Mais cette parole doit sortir des parents. Les parents de la fille. Il faut que le parent de la fille atteste pour dire que, voilà, tu peux prendre notre fille. Ne prenez pas la fille d'autrui gratuitement, sans pour autant aller voir la famille. Donc celui qui vit avec une sœur, sans pour autant l'épouser, tu n'as pas encore vu tes parents, mais tu pêches si tu es un enfant, tu es un frère. Va voir le parent, même si tu n'as pas l'argent, alors que vous avez déjà des enfants, va voir les parents pour dire, ben, on a commencé notre mariage, mais malheureusement, on a déjà eu des enfants, mais donnez-moi les conditions, les exigences pour que je puisse honorer ma femme. Donc il faut aller voir les parents. Ça va? Donc dès que le parent dit oui,
alors la fille peut maintenant, au fait, aller auprès de cet homme. En d'autres termes, l'autorité qui était sur la fille, l'autorité parentale, revient maintenant à l'homme. L'idée que l'homme respecte toutes les conditions qu'on lui avait demandées et que l'homme paye le montant, ou soit l'homme reçoit la parole du Père, du coup, cette femme est sous l'autorité de cet homme. Quand nous disons sous l'autorité de cet homme, advienne que pourra, c'est l'homme qui est responsable. Que ce soit les habits, que ce soit les chaussures, que ce soit la santé, que ce soit, je ne sais pas moi, c'est l'homme. Donc du coup, les parents n'ont plus autorité sur cette fille. Les parents n'ont pas les droits de donner des injonctions à cette sœur qui va dans un mariage alors que l'homme a déjà tout payé. Les parents peuvent donner des conseils, oui. Les parents peuvent donner, au fait, de paroles pour aider le nouveau couple à aller de l'avant, oui. Mais ils ne peuvent pas donner des injonctions. Parce que nous avons vu une sœur qui entre dans les mariages, mais c'est sa maman qui dirige le couple. On a déjà vu le mariage comme ça. C'est la maman qui dirige le couple et tout ce que la maman dit à la fille, c'est ce que la fille fait à la maison. Et voilà, le couple est détruit à cause des conseils de la maman. Ça va? Donc dès que la sœur sort de la maison parce qu'on a déjà payé toutes les exigences, donc du coup, cette sœur est libre avec son mari. Voilà. Ça, c'était avant le mariage. Pendant le mariage, frères et sœurs en Christ respectent la parole de Dieu. Quand nous disons la parole de Dieu, c'est-à-dire l'homme doit tout faire pour que la femme soit protégée, que ce soit financièrement, c'est-à-dire quelle écriture? Genèse, je crois, chapitre, on va le prendre, Genèse chapitre 2, je vais les prendre rapidement. Genèse chapitre 2, il est dit ceci. Nous allons prendre cette écriture. Genèse chapitre 2. Donc avant le mariage, je peux prendre le verset 20, ça c'est avant le mariage, il est dit, et l'homme donna de nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ça c'est avant le mariage. Mais remarquez, après le mariage, le verset 22, il est dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Si vous allez, je crois, dans le chapitre 4 ou 5, la Bible dit, l'homme donna le nom d'Ève à la femme qu'on lui avait donnée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dès que tu épouses ta femme, normalement la femme porte le nom de son mari. Normalement. Donc, le père ou la mère n'a pas le pouvoir pour dire pourquoi tu as enlevé notre nom de famille. Non. Tu n'as plus le droit. Parce que cette dernière doit porter les noms de son mari. Vous voyez ça? Elle doit porter les noms de son mari comme référence. Voilà l'aide de M. Tel. Voilà. Tu étais par exemple, tu avais les noms de Chantal, je ne sais pas moi, Kassongo, vouloir ou pas. Quand tu épouses, par exemple, Timba, vouloir ou pas, quand Chantal en question devient, pour faire Chantal Timba. Pourquoi? Parce que c'est la femme de Timba. Donc vous avez le droit, au fait, de changer les noms. Ce n'est pas un péché. Deuxièmement, dans le mariage, je prends cette écriture, Genèse chapitre 3. Genèse 3. Ça, c'est ici, c'est beau. Beaucoup n'aiment pas trop, mais c'est ça la réalité. Il est dit ceci, le verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses,
tu enfanteras avec douleur, et tes désirs, au pluriel, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dans le mariage, tous les désirs de la femme, c'est l'homme qui porte. Une femme qui n'est pas bien habillée ne souffre pas. Va demander à son homme, pourquoi tu n'as pas acheté des habits? La femme, quand elle vient dans le mariage, c'est l'homme qui doit, au fait, prendre tous les désirs de la femme et satisfaire cela. C'est l'homme qui donne l'argent à la femme, c'est l'homme qui doit aller travailler et, au fait, donner l'argent à sa femme pour que la maison soit bien organisée. Il faut comprendre que le mariage, c'est une société à deux personnes, et cette société a deux articles ou des conditions. Il faut bien lire les conditions du mariage avant d'entrer ou avant de signer. Dès que vous signez, toutes les conditions entrent en vigueur. Vous voyez ça? Donc, entrent en vigueur, du coup, vouloir ou pas, tu dois respecter, au fait, les conditions en question qui viennent d'entrer en vigueur. C'est très important. Donc, la femme doit respecter cela, l'homme aussi. L'homme doit aller travailler pour subvenir aux besoins de sa femme. Une femme qui travaille dans les mariages, comme nous avons dit hier, cette femme aide son mari. Ça s'appelle aider. Dans notre évangile, la femme n'a pas, au fait, l'obligation d'aller travailler. Non. Dans notre évangile, la femme va travailler pour aider son mari. Ça s'appelle aider son mari. Elle n'est pas obligée. Bon, si le parent a amené cette fille à l'école, tout parent aimerait que sa fille un jour soit intelligente. Je suis d'accord, mais tu n'as pas amené ta fille ou ton fils, pardon, ta fille plutôt, ta fille à l'école pour qu'elle devienne riche. Non, la femme deviendra riche par rapport à la vision de son mari et non pas par rapport à la vision des parents. Les parents vont aider la fille pour que la fille trouve un monsieur qui est bien et qui va aider leur fille à aller de l'avant. Et non pas un monsieur, je ne sais pas comment. Donc, c'est aux parents d'aider cette fille à bien trouver le mari. Quel mari? Mari intelligent, qui craint Dieu. Et un mari, voilà, qui peut subvenir aux besoins de leur fille. C'est très important. Donc, tous les désirs de la femme se porteront sur l'homme. C'est l'homme qui doit tout faire. Et la femme doit obéir. Ça s'appelle la soumission. L'homme a l'autorité, parce que c'est l'homme qui domine sur la femme. Une femme qui insulte dans les mariages son mari, ce n'est pas une femme. Une femme qui colle, qui tape son mari, tu n'as pas le droit. C'est comme un enfant qui tapait sa maman. Non, tu n'as pas le droit. Une femme qui prend de l'autorité sur son mari, c'est interdit dans notre évangile. C'est l'homme qui a l'autorité. Maintenant, il faut définir c'est quoi l'autorité. Est-ce que l'autorité, l'autre doit devenir comme esclave? Non, ce n'est pas ce que nous disons. Quand on dit l'autorité de l'homme sur la femme, c'est la même chose comme l'autorité des parents sur les enfants. C'est-à-dire quand les parents vous aiment, ils vont vous guider, vous orienter vers un chemin, vers le succès. C'est très important. Donc, la femme qui respecte son mari, cela ne veut pas dire que tu deviens esclave ou soit, je ne sais pas. Non. Cela veut dire que tu aimes ton mari et vous voulez aller de l'avant. C'est très important. Alors, il y a trois choses que la femme doit trouver dans le mariage. Si la femme ne trouve pas ces trois choses, elle a le droit de sortir de ce mariage. Je vais prendre l'écriture. L'écriture que je prends ici nous dit ceci. Attends, un instant. Voilà. Il est dit ceci, cette écriture. Je suis dans... Je vais faire sortir rapidement, excusez-moi. Il y a trois choses que la femme doit trouver dans le mariage. Les trois choses sont vraiment importantes. Si la sœur ne trouve pas cela, elle a le droit de sortir. Exode chapitre 21. Exode chapitre 21. Ces trois choses, obligatoirement, la femme doit trouver quand tu viens dans le mariage. Quel mariage?
chrétiens, chrétiennes. Il faut toujours essayer de bien comprendre ce que nous disons ici. Parce que nous avons 3 sortes de mariages partout sur la terre. Selon 1 Corinthiens chapitre 7. On a 3 sortes de mariages. Chrétiens, chrétiennes, non-croyantes et croyants, ou soit non-croyants et croyantes. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, mariage des païens. Donc, on a chrétien, chrétienne, et deuxième, soit un partenaire est chrétien et l'autre ne l'est pas. Et troisième, c'est le mariage entre les païens. Maintenant, ici, dans Exode chapitre 21, l'écriture qui va nous aider, c'est au fait le verset 9 et 10. 9 et 10, il est dit ceci: s'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit de fille. Selon le droit de fille. Quels sont les droits de fille? Quel est le droit que tu as quand tu entres dans le mariage? C'est quoi? C'est le verset 10. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, c'est-à-dire la nourriture, le vêtement et le droit conjugal. Ces 3 éléments sont capitaux pour la femme qui entre dans le mariage. Dès que tu entres dans le mariage d'un frère en Christ, il faut être sûr que tu vas manger. Il faut être sûr que cet homme va te vêtir. Et il faut être sûr que tu auras au fait le désir, c'est-à-dire le besoin sexuel, c'est-à-dire conjugal. Très important. C'est pour cela que tu ne peux pas aller dans un mariage si tu ne connais pas véritablement cet homme. C'est pour cela que nous disons, quelqu'un qui entre dans un mariage et que tu n'avais pas posé la question si la femme est vraiment femme, si l'homme est vraiment l'homme, et puis vous entrez dans les mariages, tu viens de découvrir là-bas, c'est ta faute. C'est-à-dire, tu n'avais pas contrôlé les contrats. Or, avant les mariages, pendant le choix du conjoint, tu dois savoir si l'homme est capable d'être homme. Vous comprenez ce que je veux dire ici? Il faut que l'homme soit capable. Il ne faut pas que ce soit un homme qui n'est pas puissant. Il doit être puissant. Vous comprenez ça? L'homme doit être puissant. Mais si vous entrez déjà dans le mariage et qu'après l'homme n'est plus puissant, il devient impuissant, là ce n'est pas un problème. J'aimerais vous dire que Abraham est entré dans le mariage, il était puissant, mais après il est devenu impuissant. Abraham est devenu impuissant, c'est pour cela la femme, Sarah, a dit, ah, moi j'aurais vraiment un fils. Regarde, je suis déjà vieille. Et mon maître, mon Seigneur, est déjà vieux. Vous voyez ça? Quand il dit est déjà vieux, cela veut dire il n'a plus la capacité, il n'a plus le courage, la vigueur de donner l'enfant. Mais comme Dieu avait dit que c'est par Sarah et Abraham qu'ils auront un fils, Dieu comme il est Dieu, je me vous dire, Dieu lui a donné la force, que moi j'appelle ici l'onction de gingembre. C'est quoi l'onction de gingembre? Dieu a donné l'onction à Abraham pour avoir Isaac. Parce qu'il était vieux, il ne pouvait pas. Mais Dieu lui a donné la force. Vous voyez ça? Donc l'homme dans le mariage doit être capable de satisfaire sa femme. Il faut vérifier cela. À moins que vous-même, toi étant seul, tellement le frère est beau, et tu te dis, ah, nous allons prier Dieu et Dieu va changer ça. Ça, c'est toi. C'est ton choix. Et puis, quand vous entrez dans les mariages, continuez de prier jusqu'à ce que Dieu va résoudre cela. Mais c'est un risque. C'est un risque de tomber là-dedans. Quelqu'un qui a menti. Vous avez menti lors de votre choix. Donc, quand vous faisiez le choix, on t'a posé la question de savoir si tu es vraiment femme. Tu dis oui, je suis femme. Mais en réalité, tu as un problème de trompe. Tu sais très bien que tu avais avorté et que donc il y a un problème. Donc tu ne peux pas avoir des enfants. Et tu as menti. Tu n'as pas tout dit. C'est-à-dire, le mariage est fondé sur un mensonge. Le mariage est fondé sur un mensonge. Un homme qui sait très bien qu'il est impuissant, il ne peut pas avoir des enfants. Il est impuissant. Il ne peut pas être un homme comme il faut. Et tu le sais. Et la femme, tu ne lui as pas dit, tu lui as menti que
écoute, moi je suis un homme comme il faut, et la femme entre dans le mariage, la femme découvre ça, c'est un mariage fondé sur le mensonge. Donc tout ça, il faut le vérifier avant d'entrer dans le mariage, très important. Donc pendant le mariage, vivez votre mariage dans la joie et vérifiez la parole de Dieu. Est-ce que c'est possible qu'il y ait après le mariage, c'est-à-dire divorce? Dans quel cas on peut se divorcer, c'est-à-dire après le mariage? Je donne ici que des grandes lignes et c'est à vous de poser des questions. C'est quoi après le mariage? Après le mariage veut dire que le mariage est fini. Est-ce qu'un enfant de Dieu ou un frère en Christ peut sortir d'un mariage quelconque? Nous disons oui, mais dans quel cas? Parce qu'il y a d'autres qui disent « Ah non, moi je suis chrétien, la Bible elle nous dit il ne faut pas nous séparer, il faut que l'autre meure. » Mais tu n'as pas bien vu l'enseignement en soi. Bibliquement parlant, ce n'est pas ça. C'est parce qu'on ne vous a pas bien enseigné sur le mariage. Les cas où tu dois rester dans ces mariages-là jusqu'à ce que l'autre meure, c'est dans les cas où tu es frère et sœur en Christ et que vous vous êtes séparés. Vous êtes séparés, l'autre ne peut pas se marier, toi aussi tu ne peux pas te marier jusqu'à ce qu'un meure. Ça, nous sommes d'accord. Mais si c'était une séparation à cause de l'adultère, c'est-à-dire l'homme ou la femme a fait l'adultère dans le mariage, tu as le droit de te remarier. Tu as le droit de te remarier. Le seul cas qui permet aux frères ou à la sœur en Christ qui sont ensemble de sortir de ce mariage-là, c'est au fait l'adultère ou l'infidélité. Très important. Nous avons donné la différence de l'adultère et la fidélité. C'est quoi l'adultère? L'adultère, c'est quand on t'attrape, ou toi-même tu rentres auprès de ton homme ou de ta femme, tu dis voilà, j'ai connu un autre homme ou une autre femme. Ça s'appelle adultère. Quand est-ce que l'adultère devient infidélité? C'est quand cette personne est partie sortir avec un autre monsieur, un autre partenaire, et tu ne veux plus rentrer. C'est-à-dire, je ne veux plus rentrer auprès de telle personne ou de ma femme ou de mon mari. Je préfère le deuxième monsieur. Là, c'est l'infidélité. Tu commets l'infidélité pour rester avec le nouveau homme ou la nouvelle femme. Là, tu as fait ce qu'on appelle infidélité. L'infidélité, il ne faut pas définir ici, tu insultes ton mari et puis le mari dit « Ah, ma femme est infidèle ». Non. Le fait d'insulter tes parents ou soit insulter son mari, ça ne s'appelle pas infidélité dans les cadres de chasser sa femme. Non. L'infidélité que nous parlons ici, c'est dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 3, à partir du verset 6. Donc c'est là-bas. Jérémie chapitre 3, à partir du verset 6. Donc quand vous allez poser des questions, c'est là-bas que nous allons entrer en détail. Donc, Jérémie chapitre 3, verset 6, on nous donne la différence entre l'adultère et l'infidélité. Donc dans les cas de l'infidélité, je peux sortir. Dans quel mariage? Chrétien. Maintenant, j'ai un mari qui n'est pas chrétien. J'ai une femme qui n'est pas chrétienne. Est-ce que je peux sortir de ce mariage-là? Moi qui suis chrétien. Moi qui suis chrétien ou chrétienne, si j'ai un mari qui est non-croyant, si j'ai une femme qui est non-croyante, je ne peux pas sortir de ce mariage étant donné que le non-croyant ou la non-croyante consent d'habiter avec moi. Consent-il d'habiter avec moi? Il y a un homme de Dieu qui nous a dit, non, les termes consentir là veut dire que la personne qui est avec toi doit consentir de venir avec toi dans la chrétienté. Là, tu peux rester avec cette personne. Je dis non. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas, au fait, obliger ton partenaire à venir en Christ. C'est pas toi qui es Dieu. Ils ont rester là? Non, tu ne peux pas l'obliger. Donc, consentir ici, bien que tu es en Christ et Jésus, bien que tu suis le Seigneur, mais le monsieur ou la dame accepte d'être avec toi. Ça ne lui dérange pas. C'est ça, consentir. Mais si le non-croyant ou la non-croyante consent, ne consent plus,
ne veut plus habiter avec toi. Pourquoi? Parce que toi tu pries, ou soit tu déranges sa vie, peut-être maçonnique. Parce que ceux qui sont maçons, ou francs-maçons, ou sorcières, vouloir ou pas, si tu habites avec cette personne, quand tu vas commencer à prier, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qu'il fait, ça commence à être dérangé. Et la personne va dire, non, 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 je ne continue plus avec toi, moi je pars. Bibliquement parlant, comme les messieurs est parti de lui-même, comme la gamme est partie de lui-même, il ne veut plus continuer avec toi, tu es libre de te marier. Parce que tu étais dans un couple non croyante, non croyante, croyant. Ça va? Là, tu peux partir. Pourquoi? Parce que le païen ou le non-croyant se séparent. La Bible dit, si les non-croyants se séparent, le frère ou la sœur n'a pas de problème. Donc, tu peux te remarier. Très important. Ça va? Tu peux te remarier. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7, dans la partie de 12, et puis vous descendez. Donc, voilà. Ça, c'est dans le mariage non-croyant, croyante. Mais comme je dis ici, mariage chrétien-chrétienne, il n'y a pas de divorce à part l'infidélité ou soit l'adultère. Mais tu peux aussi pardonner. Mais quand tu pardonnes, il faut tout oublier parce que l'amour ne soupçonne plus. Tu peux pardonner. Ça va? Mais cependant, si tu veux, en tout cas sortir de ce mariage, tu as les droits. Le fait déjà de dire à la personne que je ne saurais plus continuer avec toi parce que tu as fait l'adultère, ça s'appelle aussi pardon. Ça s'appelle aussi pardon. Dieu a pardonné Adam, mais Dieu a dit à Adam, sors de ma maison. Tu comprends? Dieu a pardonné Adam, oui, mais Dieu a dit à Adam, sors de ma maison. Or, Adam était comme une femme pour Dieu. Vous voyez ça? Très important. Maintenant, j'ai fait l'adultère, parce que cet élément, souvent, on ne le touche pas. J'ai fait l'adultère, je suis sorti avec une personne dehors, je rentre et on m'attrape. L'homme qui était chrétien, et moi je suis une sœur chrétienne, ou l'homme, la femme qui était chrétienne, et moi l'homme, je suis aussi chrétien, mais je tombais dans l'adultère. Dès que je sors de ce mariage, l'autre est libre. Parce que l'autre, c'est pas lui qui a fait l'adultère. La personne est libre. Mais moi, qui reste comme adultère, normalement, je ne peux pas me marier. Ça, vous savez. Oui ou non? Parce que moi qui suis adultère, si je dois aller au ciel, normalement, je dois rester comme ça. Parce que je viens de sortir d'un mariage où l'homme m'a dit que tu es adultère. Je sors de ce mariage-là étant adultère, mais dès que je sors là-bas, je ne pêche plus. Il ne faut plus pécher, c'est-à-dire, il ne faut plus connaître d'homme. Parce que tout homme que tu vas rencontrer devient aussi adultère. Tu vois, c'est comme un cancer. Donc, dès que tu es adultère et que tu sors d'un mariage, tout homme, toute femme que tu vas rencontrer, directement la femme aussi devient adultère. Donc, pour aller au ciel, il faut attendre, tu dois rester comme ça, jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Ou soit, si le mari qui était avec toi, qui t'avait attrapé, ou la femme en question meurt, alors la loi qui était sur l'adultère sur toi est tombée. Là, tu deviens libre. Ça, c'est un élément, souvent on ne le dit pas. Donc, avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage. Après le mariage, nous avons touché ici pour les chrétiens et pour un chrétien qui est avec une non-croyante, une chrétienne qui est avec un non-croyant. Dans ce cas-là, il y a au fait de divorce. Pourquoi? Parce que le non-croyant a dit, je ne reste pas avec toi. Ou en cas d'infidélité et adultère, tu as le droit de sortir. Très important. Et deuxième chose, si tu es avec un mari, ta femme à la maison, si vous êtes des chrétiens et que un meurt, alors que vous êtes dans le mariage, tu es libre de te remarier. Tu n'es pas obligé qu'on puisse te laver. Ça, c'est vraiment les Africains, quoi. Hein? Il faut qu'on te lave. Je n'ai pas vu ça dans les Écritures. Tu n'es pas obligé de te laver. D'ailleurs, on va te laver pour amener cette eau là-haut. Parce que les gens qui font ça, ils te lavent, ils ramènent l'eau. Ils ramènent l'eau. Où? Parce que si tu veux que je puisse me laver, mais il y a la douche. Je vais aller à la douche. Je prends mon bain. Pourquoi seulement je dois me laver là où il y a une sorte de cérémonie? Vous voyez? C'est un peu sorcellerie, quoi. Pourquoi vous voulez que ça soit en forme de cérémonie? Ça dit, vous commencez à dire des choses. Mais la personne qui vient de Moïse, la personne était chrétienne, vous déclarez quoi?
La personne est chrétienne. Donc du coup, si la personne vient de mourir, j'ai le droit de me remarier. Mais après combien de temps? Après une seconde. On n'a pas besoin de 2 ans, on n'a pas besoin de 3 ans. Même après une seconde, je peux me remarier. La Bible ne t'interdit pas. Il ne faut pas attendre. Si tu veux attendre, ça c'est toi. Si tu décides de ne pas te marier, c'est toi. Parce que les enfants sont déjà grands, je ne vais pas quand même faire entrer un autre papa ou une autre maman ici. Je vais garder mes enfants comme ça à l'abri. Ok, ça c'est toi. Mais, bibliquement parlant, si ton partenaire vient de mourir, tu as le droit, une seconde, tu te maries. Après une seconde, tu peux déjà décider de te marier. Parce que là, étant africain, tu vas te dire, ah non, il faut quand même pleurer. Mais même quand tu pleures là, tu vas dans le corps de ton mari, de ta femme est là. Il y a un gars qui dit, oui, tu en pleures ensemble, mais moi je t'aime, oui, après on verra ça. Ce n'est pas un péché, tu ne souffres pas. Donc même dans les deux, tu peux déjà avoir ton mari ou ta femme. Donc tu ne pêches pas. Ça va? Il ne faut pas dire, ah non, ben, il y a une loi, il faut attendre quand même jusqu'à 5 mois. Ça, c'est vraiment africain. Mais bibliquement parlant, il n'y a pas d'impact. Donc voilà. Avant, pendant et après le mariage. Je vous avais dit, c'est là-bas que nous allons entrer et explorer notre temps de conférence. Mais 3 questions que vous n'allez pas poser ici, c'est dans les mariages, est-ce que tout ce qui est fellation, tout ce qui est sodomie et tout ce qui est position dans les relations sexuelles, est-ce qu'il faut aborder ça? Je dis non. On ne va pas l'aborder dans cette réunion. Ça va? Mais tout ce qui reste, vous avez le droit de poser des questions. Donc permettez qu'on puisse terminer à l'heure à 30. Donc là, il est presque 18 h. Donc on va terminer à 18h30 et on continue à manger normalement. Parce qu'il y a quand même des bien-aimés qui sont en ligne et qui voulaient quand même avoir de grandes lignes. Voilà. Donc nous allons maintenant vous donner des micros. Baladeurs, si vous avez des questions, ben, vous nous posez des questions rapidement. Voilà, on vous laisse de place pour poser des questions. Voilà, frère Emmanuel a une question. Oui, merci beaucoup, docteur. Oui. J'ai 3 ou 4 préoccupations ici concernant l'avant le mariage, pendant et après le mariage. Ok. D'abord, avant le mariage. Oui. Est-il nécessaire aux fiancés de faire des examens, par exemple électrophorèse, ou bien pour savoir l'état de son partenaire? Oui. Très bien. Donc, pour vérifier si réellement la personne... voilà. Mais si la personne te dit que je suis bien, ce n'est pas que je suis. Hein. Parce que ici, on est dans quel couple? Chrétien-chrétien. Ça va? Oui. Allons comme ça. Parce que dans le couple non-croyant et croyant, ils sont des païens. Donc, oui, nous sommes dans le couple chrétien-chrétien. Voilà. Couple chrétien-chrétienne. Si moi je te dis que je suis bien, en réalité, selon l'enseignement, tu dois me croire. Tu vois là où je suis. Maintenant, si la personne ment, c'est ce que je dis, si la personne ment, il dit je suis bien, je suis en forme, ou je peux avoir des enfants, et en réalité, la personne sait elle-même qu'elle ne peut pas avoir des enfants. Ça va? Mais si la personne ne le sait pas, il dit, ah, quand même ce que tu m'as dit là, c'est une très bonne question. Attends, on va quand même faire un examen. Il n'y a pas de souci. Ils peuvent le faire pour voir elle-même aussi si elle peut concevoir. Parce qu'il y a deux frères qui sont chastres. Un frère qui n'a jamais connu de fille. Mais tu ne sais pas si tu es impuissant ou pas. Tu vois? Et dans ces cas-là. Donc, oui, dis. Dans ces cas-là. Les frères vont mentir comment, puisqu'ils ne connaissent pas son état de santé. C'est ce que j'ai dit. Donc, si le frère ne connaît pas, il va dire quoi? Ah, c'est quand même bien ce que tu m'as dit, je vais aller me faire l'examen. C'est pas un péché. Mais il est nécessaire qu'il puisse faire cela avant. Attends, oui, vas-y. Moi, attendez un peu. Oui. J'aimerais un peu ajouter ce que le docteur est en train de dire. Parce que ça risque de susciter encore beaucoup de questions. Un homme
qui est chaste, qui n'a jamais connu les femmes, il doit savoir s'il fonctionne ou non. Voilà. Bien qu'il n'a pas connu la femme. Il saura. Comment? Non, attends. Frère Emmanuel, tu es un homme. Nous les hommes, on risque de dire des choses aussi. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Je vais en profondeur, vous m'arrêtez. Chaque homme, quand nous dormons, les matins, à partir de 4h, 5h, ça doit fonctionner. C'est pas ça qui donne les enfants. Oh. Non. Oui. Les enfants. Parce qu'il est fait. Parce qu'il veut savoir s'il y aura des enfants. Oui, attends. C'est pour ça que j'ai demandé pour faire la nuance. Tout d'abord, le docteur a dit que la femme doit savoir si l'homme est puissant. Ok? Au niveau de la puissance, on doit tout d'abord savoir si l'homme fonctionne ou non. Voilà. Ok? Alors, au niveau de la deuxième étape, c'est là où on peut aller maintenant faire des examens pour vérifier s'il est capable de donner des enfants, la semence et former des enfants. Là, c'est avant la fiançailles, comment? Oui, pendant la fiançaille. Mais apparemment, il y a toutes les confusions. Oui. Il y a trop de confusions. Jean-François, question, hein? Il y a trop de confusions. Oui, pasteur Bobo. D'abord, quand on dit chaste, chaste, c'est quelqu'un qui s'abstient volontairement d'avoir du désir sexuel. Quand je vous écoute ici, c'est comme si chaste égale vierge, homme vierge. Non, chaste, c'est quelqu'un qui s'abstient volontairement. Si on lit le dictionnaire. Et puis, comme je suis d'accord avec lui, un homme, s'il est puissant, son sexe bouge. On sait que... Mais ça, c'est la puissance, mais donner des enfants. Ça, c'est autre chose. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Un impuissant peut donner des enfants. Un impuissant peut donner il peut avoir des métiers. Un type impuissant peut avoir des enfants. Un type viril, très viril, peut aussi ne pas avoir des enfants. Il est très viril, mais les enfants n'arrivent pas. Un impuissant, aujourd'hui, avec la technologie, on fait in vitro. On peut prendre le sperme des gens. Ça, c'est autre chose. Oui, ça, c'est autre chose. Non, il est impuissant, mais les enfants. Est-ce que c'est biblique, pasteur? Non, c'est autre chose. Oui. Sa sémence est viable. Il peut avoir des enfants. Mais maintenant, qu'est-ce qui empêche qu'il ne puisse pas faire des enfants parce qu'il est puissant? Il faut avoir des médecins. Voilà. Alors que tu dois savoir que la première question que nous sommes en train de répondre ici est des mariages des chrétiens. Oui, il y a des mariages des chrétiens. On voit des messieurs très violés, mais les enfants n'arrivent pas. Il peut satisfaire sa femme sexuellement, mais l'enfant n'arrive pas. Il va penser que c'est la femme, mais quand on vérifie, c'est la faute de l'homme. C'est autre chose. Mais oui, c'est la faute de l'homme. Pourquoi? Parce que... Non, on a fait l'homme de... Donc, sa sémence n'est pas viable, mais son sexe est... Voilà. Alors, c'est comme, je reviens encore là où je t'avais dit que nous sommes dans un mariage chrétien. Le cas que vous évoquez là de faire vitro, c'est comment on appelle ça? Vitro, la semence, prendre la semence de l'homme. Je voulais juste dire à Roger que elle n'a pas ça faire avoir des sémences viables, mais son sexe ne bouge pas. Mais la sémence est bien. Voilà. Mais moi, la question que j'ai voulu poser à Roger, c'était par rapport à Abraham. Abraham, oui. J'aurais voulu que vous puissiez nous donner vraiment un verset biblique clair. Oui. Quand vous dites que le cas d'Abraham, un homme impuissant par rapport à l'âge. Vous dites qu'Abraham était. Dans d'autres cas, tu peux quitter, mais d'autres, tu peux rester. Vous parlez d'Abraham, Sarah. Donc, si vous trouvez l'homme, oui, si vous trouvez l'homme, non, si l'homme est devenu impuissant dans le mariage, là, tu restes. La femme ne quitte pas. Non, il reste. Elle est donné l'exemple d'Abraham. Ah, ok, je vois là où qui est interviewé. Ah, je vois là où Qui est interviewé. Et me donner des exemples des jeunes mariés. Oui. Sa femme a 25 ans. Oui. L'homme a 30 ans. Il se marie après 2-3 enfants. L'homme devient impuissant. Ça se passe quoi? Quand vous dites qu'Abraham, Sarah est nécessaire avant Dieu. Abraham avait 100 ans, c'est 100 ans. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, en fait, là, Abraham était devenu vieux. Je peux prendre aussi même le cas de David.
Par exemple, le cas de David, qu'est-ce qu'on nous a dit là-bas? David devenu vieux, on lui donne une jeune fille, mais il ne touche pas. Oui, ça c'est des vieux. Oui. Mais l'exemple concret des jeunes couples où la maladie arrive, je comprends. Bon, en tout cas, j'en ai déjà vu, hein, ça c'est vraiment des témoignages de gens qui, il a 2 enfants, mais après 2 enfants, et voilà, il ne peut plus avoir des enfants. Mais là, vous comprenez que quand vous dites 100 ans, avec 100 ans. Là, je conseille quoi par rapport à ces jeunes-là? Ils restent dans le mariage. Ils ne sortent pas. C'est ce que j'ai dit. Dès que vous entrez dans les mariages et que la chose arrive dans les mariages, tu ne sors pas. C'est ce que j'ai dit. Même si la fille a 20 ans. Tu ne sors pas. Le fait que vous êtes déjà entré, c'est signer les contrats en fait. Vous avez déjà signé les contrats, vous entrez dans le mariage, tu ne sors plus. Tu ne sors plus. Supposons. Une femme. Oui, là c'est clair. Mais oui. La question par rapport à la première. Donc vous ici, vous prenez test de virilité et test de viabilité de la sémence. Avant le mariage. Avant le mariage, il faut que l'homme puisse aller au laboratoire. Avant le mariage. Tester ses spermes. Avant le mariage. Oui, qu'on pousse au site. Avant le mariage. Pourquoi? Mais il faut demander pourquoi. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce que la femme a droit à ces 3 choses. C'est comme si je suis une femme, avant d'entrer dans les mariages, je dois vérifier si tu travailles. Oui, mais quand vous mariez les femmes, quand vous mariez les couples ici, oui. est-ce que vous contrôlez? Ah non, c'est à la femme, c'est pas à nous. Si vous demandez non, c'est pas à nous. Nous l'église d'ailleurs, on ne marie pas les gens ici. C'est en fait la sœur et le frère. C'est à eux de faire leurs examens. La fille doit demander à l'homme, donnez-moi tes spermes. Mais non. Non. Là, nous sommes dans ça. C'est pour ça que je dis. Donc, il faut toujours localiser le couple. On est dans quel couple? Le couple chrétien-chrétienne. L'homme sait. L'homme sait. Je sais que je suis bien. Je vais te dire que je suis bien. C'est vérité. Vérité et avoir des enfants. Bon, avoir des enfants. Allons du côté d'avoir des enfants. Bon, tu ne sais pas que si tu dois avoir des enfants. Bon, comment tu le sauras? En tout cas, dans le mariage, peut-être. Si au cas où on entre dans le mariage et qu'on voit que la personne n'a pas des enfants. L'homme ne savait pas qu'il ne peut pas avoir des enfants. Il ne peut pas avoir des enfants. Il ne savait pas. Il est ben, c'était à l'insu alors. Les enfants n'arrivent pas. Oui. Personne ne sait. Mais là, il ne le sait pas. Tu as bien dit. Ça dit. Mais personne dans le monde sait qu'il peut avoir des enfants. Comment ça? Comment ça? Personne ne le sait. Avant de venir dans les mariages. Oui. Non, c'est un exemple. Il y a des autres qui font ça. Une femme ou bien un couple qui veut se marier. Entre eux, peut-être ils vont faire l'examen. Mais hein? Ça se fait, mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Pasteur Bobo, nos sœurs, allons du côté de nos sœurs. Est-ce que nos sœurs, toutes les sœurs, elles savent que dans ma famille, je suis bien. Ça va? Elles entrent dans le mariage, croyant avoir des enfants. Voilà. Ah, ok. Oui. Et tu entres dans les mariages. Bon, est-ce qu'il faut sortir? Les mentors, c'est à ça la vie. Oui. Ça, c'est autre chose. Mais non. Donc, Pasteur Bobo, la question c'est celle-ci. Est-ce que j'entre dans le mariage? C'est dans les mariages que je viens de savoir maintenant que je n'ai pas de. Enfin, j'ai un problème au niveau des trompes. Est-ce que je sors dans ces mariages? Oui ou non? Non. Je ne sors pas. C'est là-bas que je suis. Parce que je ne savais pas. Tu avais dit, je ne savais pas. Moi, je sais que ma famille, nous tous, on peut avoir des enfants. Ce n'est pas que je le savais. Non, je ne savais pas. C'est dans les mariages. C'est dans les mariages que je viens constater cela. Je ne sors pas. Je ne sors pas. C'est là-bas que je suis. Oui, prochainement, il faut éviter ma docteur. Il n'y a pas de souci. Mais on a des infirmières ici, mais malheureusement, ils ne sont pas là. Oui. Il y a encore un autre problème de groupe sanguin. Oui. Tu peux avoir une femme. Tu as le micro? Comme ça. Oui. Oui, vas-y. Un problème de groupe sanguin, par exemple. Oui. Je suis le groupe AA et ma femme aussi A0. Oui. Ma femme aussi A0. Il y a des risques qu'on puisse avoir des enfants
Oui. AS. Voilà. Il y a risque que vous avez les enfants SS. Oui. Dans ces cas-là, moi, je ne savais pas mon groupe sanguin. Oui. Je ne savais pas. Il y a eu des enfants, par exemple, nous sommes en train de mariage. Il y a eu des enfants SS. Oui. Pourquoi? Puisque auparavant, nous n'avions pas soufflé de pouvoir faire des examens pour savoir le groupe sanguin, soit l'état de la santé de mon partenaire. Oui. Donc, je sais qu'il est nécessaire aussi, avant les mariages, soit pendant la fiançaille, de faire passer les examens. Je ne vais pas refuser. Je ne vais pas refuser ça. C'est très important. C'est aussi quelque chose à poser à monsieur. Ouais. Non, normalement, c'est les conseils. Normalement, c'est les conseils qu'on donne. Les conseils, en tout cas, qu'on donne, c'est quoi? Parce que tu rencontres un monsieur. Parce que quand tu fais, c'est comme j'ai dit, hein, le mariage, c'est un contrat. C'est à toi de vérifier ton contrat. Moi, pour entrer dans le mariage, j'ai vérifié, tu es de quel groupe. Tu ne vas pas prendre une personne, toi tu es anémique, tu prends aussi une femme anémique, ça ne va pas, même si elle est belle. Parce que vous aurez un problème, même si tu as la foi. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce que la sœur peut avoir un autre. Voilà. Donc, parce que là, tu vas risquer de nous demander tout le temps de jeûne ici. À moins que tu aies la foi. Et j'aimerais toujours souligner que le mariage, c'est entre deux personnes. Le pasteur n'est pas là-bas. C'est toi et la femme. Hein. Donc, ce n'est pas le pasteur. Donc, le pasteur te donne les conseils de la foi, oui. Mais dans quel cas il faut faire la foi? Jésus étant Dieu, il pouvait dire, les yeux ouvre-toi. Mais il a commencé, dans d'autres personnes, il a pris de la boue. Dans d'autres personnes, il dit, vois. Ce n'est pas la même chose. Alors que les deux sont des aveugles. Vous voyez? Donc, il y a des cas, par exemple, dans les cas de l'anémie, il faut faire attention. Vérifie ton sang avant de prendre l'autre partenaire. Sinon, vous aurez des enfants SS à 18 ans, 20 ans, les enfants commencent à mourir. Voilà. Donc, c'est juste un conseil. Le cas d'anémie, c'est que le mot d'église exige. Voilà. Quand ils exigent, il faut des tests anémiques. Voilà. Même si maintenant. Dans le sida, la personne sera. Il y a eu beaucoup de dégâts dans les églises. Maintenant, on exige, les enfants doivent faire des tests pour éviter le SS. C'est très important. Voilà. C'est très important pour éviter le SS. Sinon, nous aurons toujours une intercession pour les cas de maladie. Très bien. Ça sera un place. Dans l'anémie, il faut faire les examens. C'est très important. C'est exigé. Exigé. Très bien. Oui, deuxième question. Du nouveau que Roger nous donne aujourd'hui, c'est test de vérification. Très bien. Oui, allez-y. Ok, ça va. L'autre question était par rapport à l'impuissance pendant les mariages. Je crois que vous avez... Pendant les mariages, j'ai déjà répondu. Vous avez répondu à ça. Donc, je l'ai découvert dans le mariage, je n'ai pas le choix. C'est comme si j'ai découvert que ma femme, c'est elle, elle vient de découvrir dans le mariage qu'elle a un problème de conséquence. C'est dans les mariages. Bon, nous, on n'avait pas vérifié ça auparavant, mais on entre déjà dans le mariage, c'est qu'il y a un plan divin qui est là-dedans. Ça va? Oui, je suis dans un couple chrétien. Chrétien. Ma femme exige des cadeaux. Exige? Ok, pas exige. Mais ma femme, parfois, demande des cadeaux. Oui. Par exemple, nous avons un salaire, par exemple, j'ai mon salaire, je donne à ma femme, qui gère. Et ma femme me demande, par exemple, maintenant, elle aussi besoin parfois des cadeaux. Oui. Où est-ce que je vais prendre l'argent pour prendre les cadeaux? Bon, cadeau, bon, en fait, je ne sais pas, quand il dit exiger, je ne crois pas. Pas exiger, mais... Bon, pas exiger, mais demande. Demande. Bon, les cadeaux, il y a plusieurs cadeaux. Le cadeau, c'est... Cadeau ne veut pas dire seulement cher. Hein? Donc, cadeau aussi, ça peut être 3 euros, 2 euros, mais c'est un cadeau. Ça dépend maintenant de ce qu'elle pense de cadeau, tu vois. Un cadeau, ça peut être aussi un restaurant. Un cadeau, ça peut être une chambre à 8 heures. Donc, ça dépend. Donc, si elle exige un cadeau, tu es d'accord avec moi, ça ne sera pas tous les mois. Donc, ça sera peut-être une fois l'an. Donc, tu peux toujours le faire, le cadeau de surprise. En tout cas, un homme parfait, il faut toujours aller dans les cadres de l'homme et la femme, comme étant les parents et les enfants. Tu trouves bien de faire surprise à tes enfants. Ça fait du bien, tu vois. Normalement, un homme doit faire ça. À moins que la femme elle-même n'aime pas les cadeaux. On a déjà vu des femmes comme ça. Elles n'aiment pas les cadeaux. Bon, si tu nos sœurs africaines, tu lui amènes des fleurs. Ah, merci. Elle dit merci, mais la fleur va
va pourrir quelque part. Donc, ils ne comprennent pas que la fleur, c'est aussi l'expression d'amour. Vous voyez? Donc, j'avais aussi une question concernant, je vois comme si je ne monopolise pas la parole, oui. C'est pourquoi bien intervenir, mais comme si, mais c'est une question. Oui. Ma femme vient d'accoucher. Oui. Et selon quelques règles de la médecine, oui. Elle a quand même les droits de se reposer. Et pendant ce temps-là, si moi j'ai besoin de la femme, que je vais faire? Ah, très bien. Normalement, c'est toi l'homme, hein, en fait. C'est toi l'homme. L'homme prend soin de sa femme. On est d'accord? C'est toi qui prends soin de ta femme. Ta femme n'est pas là pour que tu puisses la tuer. Elle est là parce que c'est toi qui prends soin d'elle. C'est comme les enfants. Exact. Donc la femme vient d'accoucher. Demande-toi, j'aime quand même tes impulsions, tes sentiments. Tu vas la tuer pour rien. Pendant 6 mois. Pourquoi 6 mois? Qui t'a dit 6 mois? Non, c'est pas 6 mois. 6 mois c'est trop. Non. C'est pas. Mais tu dois quand même contrôler tes impulsions sexuelles. Très important. Oui, je ne suis pas d'accord de rejeter. Si la femme vient d'accoucher, non, décède, le mari de l'enfant décède, l'autre peut directement aller ici. Ah, ça c'est une autre question là. Non, c'est pas la même chose. Lui, il pose la question par rapport à la grossesse. Oui. Mais vous avez expliqué que si le conjoint décède, oui. La conjointe, oui. L'autre peut le même jour épouser. Il n'y a pas une loi qui le ici, il y a un verset biblique. Oui. Le verset biblique dit quand la femme enfante, il faut laisser 30 jours, c'est combien? Pour le temps de son sang. Il y a une écriture. Il y a des écritures, il faut quand la femme enfante, il faut le laisser un temps. 30 jours. Ça doit être 30 jours même, mais ça se trouve en tout cas dans la Bible, je sais le trouver. Il y a une écriture qui dit clairement, quand la femme enfante, il faut attendre pendant ce temps-là, combien de temps? Lui, il y a une écriture. Et quand l'autre décide, tu peux dire ça, il n'y a pas. Ça, il n'y a pas. Oui, pasteur Bobo. Merci beaucoup. Mais non, la nature même. Merci, si la nature te dit, il ne faut pas te marier comme ça, tu laisses. Mais si tu. Parce que chaque nature dépend d'un territoire. Tu comprends là où je suis maintenant? Voilà. Si dans votre territoire, c'est permis de prendre un peu une seconde, tu prends. En tout cas, bibliquement parlant, on ne va pas te condamner. Ça va? Oui. Encore une question? C'est fini? Non, il y a une question en ligne, mais avant cela, on a envoyé un message au pasteur Bobo qu'il faut laisser aussi le temps aux autres de poser les questions. Il ne faut pas poser 100 questions alors. D'accord. Donc, voilà. C'est juste une question, on répond, on monte, on pense. Si on n'est pas d'accord, bon, il y a la parole de Dieu qui va nous départager. Nous avons la question de notre bien-aimé, Ghislain Nineta, pose une question pour un couple chrétien. Oui. Par rapport à la lumière de la parole, est-il possible de se marier et de, entre parenthèses, décider de ne pas avoir des enfants? Très bien. Voilà. Bon, à la lumière de la parole, selon Genèse, les deux s'accouplent, en tout cas, dans les buts d'avoir des enfants. Oui. Les deux. Parce que si tu dis, décide de ne pas avoir des enfants, j'aimerais bien voir comment est-ce qu'ils vont faire, alors que vous deux, vous pouvez avoir des enfants. Est-ce que tu vas condamner ta femme à ne pas avoir des enfants? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si les deux ne peuvent pas avoir des enfants, ben ils restent dans le mariage. Là, il n'y a pas de souci. Mais décident eux-mêmes de ne pas avoir des enfants, j'aimerais bien voir comment ils vont faire ça. En tout cas, je dis, ça sera difficile parce que vouloir ou pas, la nature elle-même va commencer à vous donner des enfants. Ou soit tu auras grossesse et puis tu commences à tuer l'enfant. Mais enfin, je ne sais pas. Bon, moi, je pense qu'à la lumière de la parole de Dieu, ça c'est marcher contre la parole de Dieu aussi. Parce que dans les jardins d'Éden, dans les livres de Genèse, nous avons vu quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a bénis et il a ajouté, multipliez-vous. Soyez féconds. Alors si tu
vous vous mariez et vous décidez de ne pas faire ça, quelque part, je vois que vous désobéissez à la parole de Dieu. Non, papa, je crois que l'idée de frère, c'était par rapport, vous avez 2 enfants. Non. Allez-y. Vous avez 2 ou 3 enfants. Vous êtes des mariés, chrétiens. Et vous décidez de développer des enfants. Bon, ça, c'est une autre question. Ça, ce n'est pas la question du frère. Ça, ce n'est pas la question du frère. C'est pas la même question. Il ne faut pas, compliquer les choses, c'est ça. il ne faut pas changer la question du frère. La question, voilà. Il a bien dit, vous décidez de ne pas avoir des enfants. Voilà. Nazakomata ngai